dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Écoutez, nous ne sommes pas dimanche, nous sommes lundi. J'ai pas du tout filmé hier, mais alors pas du tout. J'ai pas fait grand chose d'intéressant. Je suis allée me chercher mon petit chocolat comme d'hab. Je me suis pris un bagel avec. Et j'ai lu. On est allé faire les courses avec ma coloc. Enfin, elle m'a gentiment emmenée en voiture faire les courses avec elle. On est rentré et on a regardé 2 films. On a regardé 27 robes et l'autre, je me rappelle plus le titre. Bref, rien d'intéressant. J'ai lu, je suis arrivée à la moitié de mon livre. Je suis trop contente parce que la semaine dernière, j'ai pas beaucoup lu. Ça va pas du tout, j'ai passé plus de temps sur mon téléphone que j'ai lu et j'étais pas contente. Et du coup, je me suis rattrapée hier, j'ai lu la moitié, enfin, j'ai lu 160 pages environ. Voilà. Aujourd'hui, on va au bureau parce que on a un livre qui a été édité et les personnes qui ont participé au livre, que ce soit les modèles ou les artistes, c'est un livre de dessin, peuvent venir chercher une copie gratuitement. Donc je dois être présente au bureau bien évidemment pour leur donner et checker sur ma petite liste qui a récupéré son livre. On va faire ça 2 fois cette semaine, aujourd'hui et mercredi. Je suis déjà un peu en retard je crois, je sais pas du tout quelle heure il est, mais je vais prendre mon petit déj vite fait et puis après hop, je suis pas en retard à ce point. Ok. Il me reste 6 minutes pour prendre mon petit déj et partir. Ah non, je mets que 20 minutes pour y aller. Bah il me reste un quart d'heure. Il me reste un quart d'heure pour prendre mon petit déj et partir. On est dans les temps. C'est bueno. À toutes. Hello, nous sommes mardi. Écoutez, hier je suis allée travailler et puis je suis rentrée et j'étais capoute. J'ai mal à la gorge et un peu mal à la tête et un peu courbaturée, mais ça je pense juste que je me suis mal posée cette nuit. Du coup je suis en train de disputer Sarah, c'est pas vrai, mais voilà, dans ma tête je suis en mode Sarah, mais ça va. Mais si ça va pas plus que juste un petit mal de gorge comme ça de merde et le nez un peu pris et que samedi je suis tranquille, c'est ok. Mais heureusement là, aujourd'hui je travaille de la maison, par contre demain non. Et puis voilà. Aujourd'hui on va aller se promener vers 14h parce qu'on va faire les ongles. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai rien d'autre à vous dire. Je vais prendre mon petit déj, rattraper les vlogs de Léna Situation, travailler, manger, aller faire mes ongles, revenir. On est bien, hein? Bah écoutez, là en regardant, je me rends compte que j'ai qu'un vlog de retard. Je pensais que j'en avais plus. J'ai le vlog d'hier. Bah c'est bon, en fait, je suis dans les temps. Ah, mais c'est parce qu'avec le décalage horaire, j'ai regardé le jour où il est sorti. Et du coup, ça fait 2 jours que j'ai pas regardé de vlog. Du coup, je t'en suis grave à la bourre, mais pas du tout. I'm back. Je voulais filmer pendant le chemin retour, sauf que Emma m'a appelée pour me raconter une histoire. Mais une histoire. Fallait s'accrocher, hein. Bref, j'ai fait mes ongles, vous êtes prêts et prêtes? J'aime trop. Voilà, je suis trop contente. Ça fait longtemps que je voulais faire une couleur chromée comme ça. Je l'aurais bien fait en juste une French, mais on n'avait pas le temps de faire une French parce que ça demande plus de temps. Du coup, on a fait comme ça. Et regardez comme c'est beau. En vrai, je regrette pas du tout. Je suis contente. Ça va se mêler aux couleurs de la nature pendant le road trip là. J'ai trop hâte. Bref, voilà. Et ça va un peu mieux là. Je suis un peu moins dans le mal parce que j'ai quand même tapé une sieste après m'être levée tellement j'étais pas bien.
Et puis j'ai envie de faire pipi, c'est pour ça que j'arrête pas de bouger. J'aurais dû aller faire pipi avant de filmer. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous dire un truc. Oui, cette semaine je vais aller, je pense demain, je vais aller voir le Sephora qui est à côté de mon taf pour leur demander s'ils ont de la place avant la fin de la semaine pour se faire épiler les sourcils à la pince épilée parce que moi je le fais pas à la cire. Voilà, je vais faire ça. Et puis je serai prête pour accueillir mes parents, être au max de ma beauté. En sachant que c'est mes parents. Donc ils m'ont vu littéralement à toutes les étapes de ma vie et pas les plus belles. Voilà. Hello. Ça va mieux qu'hier. J'ai toujours un petit peu mal à la gorge, mais ça va mieux. Je vais au bureau. Je pense pas que je vais filmer grand chose. Ensuite, je reviens ici, histoire de voir un peu les lapins. Parce que ma coloc, elle est partie en vacances avec sa soeur. Donc, du coup, je prends soin des lapins. Avec très grand plaisir. Et ensuite je repartirai pour rejoindre Sarah parce que ce soir nous allons de nouveau voir un film en plein air. Et c'est le dernier soir, mais surtout ce soir, c'est Kaamelott. Oh, j'ai trop hâte. J'adore Kaamelott. Donc là, j'ai trop hâte. Et bah écoutez, je vais me laver les dents. Et puis salut hein. Il n'y a pas de lettres. Fouillez si vous voulez. Bon, ça va pas vous prendre un temps fou, hein, vu l'immensité du cachébisme. Stand on your right foot. Simon says sit with crossed legs and remain calm. Face me and get down on your knees. Simon says get on your left knee and put both hands up. Bonjour. On est jeudi. Hier, je suis rentrée finalement le midi à l'appartement parce que j'avais une migraine. Ça fait plusieurs jours que je me tape des migraines. Et je pense que c'est lié au fait que j'ai un peu le nez bouché, un petit peu mal à la gorge. J'ai tout ça qui est là mais qui se développe pas et puis qui juste est chiant. C'est la fin du petit sérum. Bref, du coup je suis rentrée, j'ai fini de travailler depuis la maison et j'ai fait une sieste, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et le soir, on est allé voir avec Sarah Kaamelott, le film. C'était trop bien. Franchement, un casting de dingo. Il y a Sting,
il y a Guillaume Gallienne, il y a Antoine Decaune, Christian Clavier, Alexandre Astier, évidemment, Audrey Fleurot. Un casting, mais plus les gens passent pendant le film, plus t'es en mode waouh, waouh. Franchement, c'était trop cool. J'ai beaucoup aimé le film et il y a la partie 2 qui sort le 24 octobre en France et au Québec. Donc, je pense qu'avec Sarah, on va aller voir la partie 2. Et ensuite, comme on était à côté de la place des Arts, enfin, du quartier des spectacles, on est allé voir, il y a le festival Mutech en ce moment, qui se finit d'ailleurs ce week-end. Et Mutech, c'est un festival électronique et d'art numérique. Moi, la musique électro, c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc, je suis pas du tout allée à tout ce qui était DJ set, concert, etc. Mais par contre, en pleine ville, le soir, il y a les œuvres qui s'animent, les œuvres numériques. Et du coup, on est allé faire un tour avec Sarah. C'était super bien. Vous avez vu les petits extraits de la veille. Franchement, c'était trop cool. Et c'est super bien aussi que ce soit comme ça à disposition dans la ville. Je trouve que c'est hyper important. Et je pense que s'il y a bien une chose que Montréal a compris, c'est que l'art doit être accessible à tout le monde. Et leur saison des festivals et tout ce qui se passe pendant l'été, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses gratuites que je pense qu'on a quelques exemples à prendre à Montréal, que ce soit en France ou dans d'autres pays. C'était vraiment trop cool ce qu'on a fait. Voilà, et bah écoutez, là je vais travailler. Enfin, je vais prendre mon petit déj, ensuite je travaille. Et je finis vers 14h. Et je vais aller voir les lapins là, parce que hier j'ai passé du temps avec eux l'après-midi du coup, donc ça va. Mais là, je vais aller repasser du temps avec eux. Je vais télétravailler dans le salon. Bonjour, on est vendredi. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai bossé hier matin, enfin, jusque dans l'après-midi. J'ai fini à 14h30. Et ensuite, en fait, il a plu toute la journée hier. Et du coup, je suis pas sortie. Enfin, si, je suis sortie m'acheter une petite pizza. C'est trop bien parce que, franchement, j'ai jamais vu ça à Paris. Ou alors, j'allais pas dans les bons endroits, mais après, j'avais mes adresses. Genre, ils font des pizzas par taille. Genre, petite, moyenne, grande, XL. Et une petite, c'est 4 parts. Et franchement, j'ai pas besoin de plus. C'est juste que j'ai envie de manger un truc un peu fancy avec ma salade. Du coup, j'ai pris une pizza. Bon, j'avais prévu de manger que 2 parts, j'en ai mangé 3 sur les 4. C'est pas grave. J'avais faim. Bref. J'ai fait un soin sur mes cheveux. Mais, je sais pas, ils ont pas l'air de vouloir boucler. Je trouve qu'ici, mes cheveux sont encore plus fins qu'avant. Et j'ai vu le TikTok d'une Française ici qui disait que depuis qu'elle était ici, l'eau du Québec, ça lui avait affiné les cheveux, qu'elle avait moins d'épaisseur et tout. Et j'ai déjà pas d'épaisseur. Alors si en plus vous me les affinez, on n'est pas dans la merde. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que j'ai reçu ma paire de baskets que je me suis commandée. Il faut sachez que je pouvais me la faire livrer chez mes parents. C'était 99 € la paire de baskets. Et livraison gratuite. Sauf que fallait que je le fasse livrer pour que ça arrive avant leur départ. Et en même temps, fallait qu'ils puissent rentrer si jamais ça m'allait pas, qu'ils puissent le renvoyer de la France. Et les délais, etc. Je me suis dit, galère. J'avais une réduction sur la paire de baskets. Du coup, je l'ai fait livrer ici. Et j'ai payé 30 balles de livraison parce que c'est une marque portugaise. Je me dis, ok. En soi, ça faisait, avec la réduction et tout, convertir à l'euro, ça faisait que je payais genre 101 ou 102 € la paire de baskets. Franchement, pour 3 balles, ça valait ma paix d'esprit. J'étais en mode, ok, 3 balles de plus, franchement, c'est pas déconnant. Je la fais livrer ici. C'est pas. Hier, j'ai reçu un papier dans ma boîte aux lettres. J'ai 32 € de frais de douane. Pour des baskets. 32 $, pas euros, pardon. Dollars de frais de douane.
Là, mes baskets, elles valent plus le coup. Elles valent plus le coup. Et imaginez, elles ne me vont pas, je dois les renvoyer à mes frais. C'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, au début, ça valait le coup. Hein. Ça valait ma paix d'esprit, ça valait vraiment le coup de le faire livrer si je convertissais à l'euro, etc. C'était kiff. Mais les 30 balles de frais de douane, je les avais pas vus venir. Pas vus du tout. C'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger, prendre ce qu'on appelle un petit déj alors qu'il est 11h50. Ah, trop bien, pardon, j'ai reçu un message. Et puis, il est 11h50, donc je vais prendre un petit déj / repas. Je vais ensuite aller dans le centre pour aller à Sephora pour me faire épiler les sourcils. Ensuite, je vais aller, je pense, acheter à Decathlon. En fait, je suis mitigée. Soit je garde mon sac... Non, en vrai, vous savez quoi, ça sert à rien d'acheter celui de Decathlon. Je mets la même chose là-dedans. Je vais garder ce sac-là. Ok. Par contre, je vais faire un tour quand même à Uniqlo pour regarder pour un pantalon de marche. Parce que j'ai regardé à Decathlon, voilà les prix. Pour ce que je vais en faire, c'est pas la peine. Uniqlo, ils ont des gammes qui sont à des prix corrects et qui sont bien. Donc je vais regarder ça. Ensuite, je vais rentrer et je vais, en rentrant, récupérer mes baskets pour ensuite revenir ici. La question que je me pose, c'est, mes parents, ils arrivent demain soir. Est-ce que je lave mes draps demain et je fais une nuit dedans et comme ça, quand je reviens de mes vacances, ils sont propres? Ou est-ce que dimanche matin, je me lève plus tôt, je les mets à laver et je les étends et quand je reviens au bout d'une semaine, bon, ils sont toujours étendus, mais ils sont propres. Je pense que je vais plutôt faire ça. Je pense que je vais faire ça et comme ça, pendant que je les aurai descendus pour qu'ils lavent en bas, je vais remonter, me laver le visage, mettre ma crème, préparer mes derniers trucs, prendre un petit déj. Ça va largement remplir les 40 minutes de machine à laver, donc voilà. Ok, on va faire ça. Dernière chose, putain ça fait déjà 5 minutes que je parle. J'ai commencé un nouveau livre hier. J'ai fait un petit sondage auprès de mes copines, savoir ce que je devais lire. Ce qui est ressorti, c'était, je vous mets la couverture anglaise. Un trône Throne of Glass. Throne of Glass, comment tu le... Ouais. Trône de verre. Bref, c'était ce livre que j'étais censée... Enfin, que j'ai commencé. Sauf qu'encore une fois, les couvertures françaises sont dégueulasses. Dégueulasses. C'est pas le même titre. Déjà, le personnage principal, donc elle, là, dans la version anglaise, elle n'a pas le même prénom. Ça me met en colère. Vous avez pas idée. Je lis en anglais. Mais là, j'ai pas envie de lire des 800 pages de fantasy. Ok, Alexia. J'ai pas envie de lire des 800 pages de fantasy. En anglais, j'ai pas la force, j'ai pas le courage de lire 800, 900 pages de fantasy en anglais. Alors, je lis en français pour avoir des couvertures trop moches. J'en ai marre. Bon, j'ai lu que 3 chapitres, donc je peux pas vous dire, pour l'instant c'est juste en train de se mettre en place. Voilà, je vous parle, j'ai ça en face de moi que j'ai eu à la projection qu'on allait voir mercredi avec Sarah. J'ai Alexandre Astier qui me regarde tous les jours. Pas pour me déplaire. Quand ils sont là tous les deux, c'est qu'ils attendent que j'ouvre la grille pour sortir et pour pouvoir s'évader. Sauf que je peux pas aller les chercher après dans la chambre et tout. Du coup, je suis obligée, attention souplesse, hop, d'enjamber la barrière pour que eux ne puissent pas sortir. Là, ça va, j'ai les mains vides. Mais là, je vais chercher mon assiette. Et je dois faire l'équilibre avec mon assiette. Bande de coquins. Bon,
j'ai fini de regarder le documentaire sur O.J. Simpson. Je l'avais jamais regardé entièrement. Je crois que je l'avais commencé, puis ça m'avait pas hypé. Et là, je l'ai regardé parce que ma coloc m'a dit il est vraiment bien. Du coup, on avait commencé à le regarder ensemble, mais comme elle avait déjà vu, je pouvais finir toute seule. J'ai fait un vocal de 8 minutes à Sarah et Karen pour exprimer toute ma frustration de ce procès. Je sais pas si vous avez vu le documentaire sur Netflix. Franchement, il est super bien fait. Il est hyper carré, il est hyper clean. Mais la frustration... Mais ça a été tellement mal géré par la police à l'époque. Mais c'est... J'ai même pas les mots. On le sait qu'il l'a fait. Mais il n'a pas été condamné à cause de l'incompétence de la police. Mais aussi, faut le dire, pour sa défense, il avait des super bons avocats qui ont foncé dans une faille et ils sont allés jusqu'au bout et ça l'a innocenté au pénal, mais pas au civil. Et vraiment, je suis encore, je comprends pas comment on a pu l'innocenter. Et en même temps, quand tu vois le procès, je comprends qu'il y avait un doute. Genre, quand tu... Aux États-Unis, ce qu'ils expliquaient dans le documentaire, c'est que au pénal, il faut avoir reasonable doubt. A reasonable doubt. Oh, c'est pas facile à dire. Hein. Bref, un doute raisonnable, genre, pour ne pas condamner quelqu'un. Alors qu'au civil, c'est est-ce que c'est most likely to be true or most likely to be untrue. Et du coup, au civil, c'est courant qu'il soit condamné, ok, c'est normal. Mais au pénal, je comprends même pas qu'ils aient pas eu un doute raisonnable pour le condamner. Il y avait plus de 300 preuves. On a trouvé son ADN. Alors certes, il y a son ADN qui a été déposé à des endroits. Mais il y a d'autres endroits où il n'a pas été déposé. On a retrouvé l'ADN des 2 victimes dans sa voiture. Je comprends pas. Bref, il est temps pour moi de me laver les dents et ensuite d'aller à Sephora comme prévu. Et ensuite, on ira chercher mes chaussures qui sont bloquées avec les frais de douane. Yay! Je suis de bonne humeur aujourd'hui, il fait beau. Hier, il pleuvait, c'était un peu la déprime. Aujourd'hui, il fait beau, c'est agréable. Je vais pouvoir aller me promener un peu. J'ai toutes mes petites pièces de monnaie là que je sais pas quoi faire. Vous savez que ça, c'est une pièce, on pourrait croire, genre c'est du... C'est 50 centimes ou un truc comme ça. Non, c'est 25 centimes. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que... Attendez. Là, ça fait le... Ouais. Ça, c'est 25 centimes. J'arrive pas à attraper avec mes ongles. Ça, c'est 5 centimes. Allez, s'il te plaît, fais le focus. Ça, c'est 5 centimes. Et ça n'a aucune logique. Pour moi, ça n'a aucune logique. Mais ça, c'est 10 centimes. La pièce est ridiculement petite. Plus petite que la pièce de 5 centimes. Alors qu'elle est plus grosse en valeur. Ça n'a pas de sens pour moi. Ils n'ont pas de pièce de 1. Ils n'ont pas de pièce de 50. Ils ont juste 5, 10, 25... Je crois que c'est tout. Ce qui fait que la dernière fois, je dis, je peux vous donner genre une pièce de 5 en pensant elle va me rendre 1 centime. Elle me dit, c'est comme vous voulez. Je lui dis, ouais, tenez la pièce de 5 parce que c'était plus simple. Mais en fait, non, elle me rend pas de monnaie. Après, j'étais pas à 1 centime près. Mais c'est juste que sur le coup, je t'en mets pas. Pourquoi elle me rend pas de monnaie? Mais après, je me suis rappelé, ils ont pas de quoi rendre la monnaie. Donc si tu donnes en connaissance de cause. Bref. Allons se laver les chicots. Et puis, allons nous promener. Mes cheveux, ils sont très fins. Je sais pas si vous le voyez, mais je le sens là. J'ai l'impression vraiment que j'ai perdu la moitié de
de mes cheveux. Et puis ils font pas des boucles comme d'habitude. Mais bref, c'est pas grave. Ils seront, la prochaine fois que je les lave, c'est lundi et j'ai trop bien calculé parce que dimanche on fait une randonnée, donc c'est sûr qu'ils vont être sales à la fin de la randonnée. Et lundi on visite la ville de Québec et je vais pouvoir prendre des photos et du coup je vais pouvoir être belle sur les photos avec des beaux cheveux. À toutes. Je viens de rentrer, mais je dois rejoindre ma coloc en bas. Mais je voulais quand même ouvrir la boîte avec vous. Elles sont trop belles, 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 elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, je vais les essayer après. Elles sont trop belles, elles sont trop belles. Salut la team, on est samedi matin. J'ai rendez-vous pour me faire épiler les sourcils. Finally. Ensuite, il y a une vente d'accessoires et de costumes de cinéma que je voudrais aller voir, même sans rien acheter, juste me promener dans cette vente, voir ce qu'il y a, quoi. Et ensuite, je viens de voir un chien par la fenêtre, désolée, ça m'a déconcentrée. Ensuite, on va passer au Dollarama pour acheter des petits snacks pour sur la route avec mes parents. Et ensuite, on va aller faire 2-3 courses pour acheter de quoi faire des sandwichs pour avec mes parents. Ensuite, je rentre. Je vais mettre vite fait mes vêtements à laver pour essayer que ça sèche cet après-midi pour que ça puisse rentrer dans mon sac à la limite dernière minute demain matin. Faut que je fasse mon sac. Faut que je pense à tout. Et ce soir... on va chercher les parents à l'aéroport. J'ai mis ce pantalon là parce que l'autre je vais le laver pour qu'il soit propre pour partir. J'avais pas prévu de prendre un jean. J'ai un peu l'impression que la météo elle change en ce moment, donc je vais prendre un jean de secours. Du coup j'ai mis lui. Je l'aime trop mais il est blanc et il pleut. C'est pas grave, ça sera un problème pour plus tard. À tous. J'ai fait épiler mes sourcils et c'est super bien fait, je suis soulagée parce que c'est toujours un truc qui me fait trop peur. Là, je vais prendre le métro pour aller à la vente de costumes. C'est une fin de vlog, un samedi pas fini, tout simplement parce qu'il faut que je monte le vlog, qu'ensuite je fasse ma vaisselle, je termine mon sac, je fasse les sandwichs pour demain et que j'aille jusqu'à l'aéroport chercher mes parents. Et je ne peux pas finir le vlog ce soir, genre à minuit et quelques, pour ensuite me lever super tôt demain pour aller récupérer mes parents, enfin bref. Donc on va finir ce vlog plus tôt cette semaine, quitte à ce que je filme ce soir et que ce soit dans le vlog de la semaine prochaine. Comme ça on est sûr que je vais pouvoir vous sortir la vidéo dans les temps. J'espère que ce vlog vous aura plu, même si j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose dans ce vlog. La semaine prochaine vous allez voir plein de choses et moi aussi je vais voir tellement plein de belles choses, j'ai trop hâte. On va faire ce road trip au Québec ensemble avec mes parents et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!